Je vais vous faire part d'un petit passage de la Torah. J'ai vu ça d'une autre vidéo en hébreu, donc je me suis permis de le faire en français. Dans la paracha de Bo de la semaine dernière, on parle donc des Juifs qui sortent de Mitzraïm et Dieu leur demande de préparer un korban Pessar à base d'agneau et il leur explique comment faire la cuisson de la viande en interdisant donc de manger la viande qu'elle soit bien cuite, en interdisant de la manger crue indirectement et de ne pas la manger. Il faut vraiment qu'elle soit cuite de haut en bas, de la tête jusqu'aux pattes et même les entrailles. Et il y a marqué ici Al Torlu Mimenu. Ok, Al Torlu Mimenu, je vous donne la suite. Na ou Bachel Mevushal Bamayim ki im tzli esh rosho al karaav ve al korbo. Corbeau. Et à chaque passouk, chaque verset de la Torah, il y a des explications de grands rabbinim, dont le Rashi, qui est très très connu, et qui a écrit un commentaire assez surprenant, que l'on peut voir ici. Il est dit Al torlu mimenu, qui veut dire ne mangez pas. Il dit que dans le Lachon arabe, alors c'est écrit en écriture Rashi, donc il faut savoir la lire, il est écrit donc Al torlu mimenu, ne mangez pas, chez nous tselu kol zuru, etc., ça s'appelle en Lachon arabi na. Et quand on lit bien le commentaire de Rachid, il y a marqué Koro na. Koro, c'est-à-dire s'appelle na en langage arabe. Mais vous avez donc vraiment dans la paracha de Bo qui a un lien direct avec la cuisson des animaux, c'est-à-dire on sait qu'il est interdit parmi les lois noachides de manger des animaux vivants ou d'arracher des organes vivants. Une pratique est très courante dans les pays asiatiques, comme actuellement en Chine, où on a trouvé donc l'origine ou une forte probabilité que l'origine du virus de corona vient des marchés de Wuhan, où là-bas les animaux sont consommés vivants. On peut voir même facilement sur des vidéos sur internet des petites souris à peine qui viennent de naître, qui sont mangées comme des apéritifs vivantes. On peut voir beaucoup de choses. Bon, c'est une pratique asiatique, mais qui est interdit par la loi noachide, et bien sûr juive. Et donc dans Rashi, dans cette même paracha où on parle donc de la façon de manger les animaux, et donc aussi de le respecter indirectement, le terme korona. Voilà, korona. Ceux qui savent lire en hébreu ou en lettre Rashi pourront le voir.